Pop music is like the ultimate Trojan horse. You get people to dance, you get people to sing along, to say whatever you want. Shit's powerful. The Weeknd est un chanteur, producteur, autocompositeur et acteur canadien. Mystérieux et original, il a acquis en très peu de temps une grande popularité dans le monde entier. Son œuvre est empreinte d'un romantisme sombre et de paroles mélancoliques qu'il puise dans sa propre vie. Regardez cette vidéo pour découvrir de plus près le principal prétendant au titre de roi de la pop. Big Show présente. I'm running the show now. The Weeknd, comment vit l'idole de la musique et à quoi il consacre ses millions. La star est née le 16 février 1990 dans la métropole canadienne de Toronto, en Ontario. Les parents de la future star, McConaughey et Sam Raritt, étaient des immigrés. Ils sont arrivés au Canada en provenance d'Éthiopie, où la guerre civile faisait rage à l'époque. À sa naissance, la future star s'appelait Abel McConaughey Tesfaye, mais les gens l'appellent généralement Abel Tesfaye. La relation entre le père et la mère n'était pas idéale et peu après le déménagement, McConaughey a abandonné sa femme et son jeune enfant. Pour nourrir son fils, la femme a dû travailler jour et nuit et la grand-mère de l'enfant s'est occupée de lui. Grâce à elle, Abel a conservé un lien étroit avec sa partie historique, ses traditions et sa langue. La famille vivait à Scarborough, l'un des quartiers les plus défavorisés, de ce qui conduit le garçon à s'adonner à l'herbe à l'âge de 11 ans. Et à l'âge de 17 ans, il était complètement hors de contrôle, commettant des petits larcins et prenant des substances dures. À 17 ans, il abandonne l'école et loue un appartement avec son ami, Lamar Taylor, qui deviendra plus tard son directeur artistique. Ils passent leur journée à ne rien faire et à écouter de la musique. Les idoles d'Abel sont Michael Jackson, Prince et R. Kelly. Il rêvait de créer un jour son propre groupe et de se réaliser dans la musique. Tout en écrivant des paroles, en essayant de trouver des personnes partageant les mêmes idées et en gagnant sa place au soleil. En 2009, il a posté le titre Do It sous son propre nom sur YouTube, mais il n'a pas eu un grand impact sur le public. Après s'être un peu remis de sa vie insouciante, le jeune homme a trouvé un emploi dans un magasin américain à Powell, et le soir, il se produit dans les boîtes de nuit sous le nom de The Noises and King Khan. C'est lors d'une de ses représentations qu'il a eu la chance d'être présenté au musicien et producteur Jamie Rose. Il aime le son et la manière dont Abel se produit et lui propose d'enregistrer 3 titres ensemble, qui sont mis en ligne sous un pseudonyme mystérieux composé d'un ensemble de X et DOS. Ce nom original a dû être abandonné peu après car il était extrêmement difficile à prononcer, mais encore plus à retenir, et le jeune homme a décidé de prendre le nom de scène The Weeknd, en l'honneur des jours de sa jeunesse qui, à un moment donné, se sont transformés en un week-end continu pour lui. Rose affirme que le nom était son idée, mais il y a eu un hic. Il existait déjà un groupe portant le même nom au Canada. Le chanteur a donc délibérément supprimé une lettre, ce qui, d'une part, l'a protégé légalement des accusations de plagiat, et d'autre part, lui a permis de sonner exactement comme il le souhaitait. Bien que les premiers titres aient attiré l'attention de la communauté Internet, Abel et Jeremy Rose se séparent rapidement. Parallèlement, le chanteur a rencontré plusieurs personnes avec lesquelles il a collaboré avec succès. Il s'agit avant tout de Wassim Slebi et Damir Esmailian, qui ont aidé le jeune artiste à créer son propre label musical XO et a enregistré sa première mixtape, House of Balance. Elle est sortie le 21 mars 2011 et a immédiatement rassemblé une armée de fans. Le travail de The Weeknd a été très apprécié par le rappeur et producteur Drake, ce qui a marqué le début de leur étroite collaboration et de leur amitié. En août de la même année, Abel a sorti sa deuxième mixtape, Thursday, et en décembre, la troisième, Echoes of Silence. Celles-ci seront plus tard réunies dans la compilation Trilogy. Son style caractéristique, basé sur la fusion d'éléments apparemment incompatibles, tels que des paroles crues et cyniques et une voix soul, pure, presque céleste, a rendu l'image de l'artiste unique et mémorable. Soucieux d'atteindre la perfection, Abel commence à prendre des cours de danse et à peaufiner ses prestations pour offrir au public le meilleur spectacle possible. En 2012, le musicien part en tournée aux États-Unis, parcourant au passage plusieurs grands festivals européens. À son tour, il a commencé à enregistrer son premier album studio
et à l'automne 2013, il a sorti le CD Kissland. Comme le chanteur l'a lui-même déclaré, il s'est inspiré de films hollywoodiens classiques et d'un voyage au Japon, où il a été émerveillé par la culture locale. Sur la pochette du CD, le musicien apparaît avec de longues dreadlocks, faisant ainsi référence à l'image du célèbre artiste Jean-Michel Basquiat. La popularité de la star grandit à vue d'œil, ce qui lui donne l'occasion de travailler sur des projets avec les plus grands artistes du monde. Ainsi, il a fait une tournée avec Justin Timberlake et a participé à la création de la bande originale du film The Hunger Games Catching Fire. Il a enregistré la chanson Elastic Heart avec la chanteuse Sia et DJ Diplo, ainsi qu'une chanson solo intitulée Devil May Cry. En 2014, Abel a remixé le single Drunk in Love de Beyoncé et a sorti la chanson Love Me Harder avec Ariana Grande. En décembre, il a sorti le single Earned It, qui est devenu le bande original du film controversé 51 degrés. Le single a été nommé pour l'Oscar de la meilleure chanson originale pour le film et a également remporté l'un des 3 Grammy Awards possibles pour la meilleure performance R&B. Un clip vidéo a été créé pour la chanson et a été réalisé par le réalisateur du film à succès, Sam Taylor Johnson. En 2015, cette chanson a été incluse dans l'album Body Behind the Madness, aux côtés d'autres grands succès comme The Hills and Can't Feel My Face. L'album a connu un énorme succès, se plaçant immédiatement en tête des classements aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'influent magazine musical Rolling Stone l'a classé parmi les 5 meilleures sorties de l'année et lors de la cérémonie des Grammy Awards, il a été récompensé dans la catégorie Meilleur album R&B progressif. L'histoire de la création de l'album est d'ailleurs assez remarquable. En effet, l'ancienne maison de Marilyn Monroe a été louée comme studio d'enregistrement. Cela a fait une énorme impression sur Abel et le travail sur l'album a été réalisé en admiration pour la grande actrice et a été plongé dans une ambiance romantique. En outre, les arrangements musicaux présentaient une influence notable de Michael Jackson à l'époque des albums Thriller and Bad. Le travail de The Weeknd est devenu plus mainstream en termes de son, mais l'ambiance sombre et dépressive a été conservée. La vie personnelle de l'artiste est également riche en événements, suivie avec enthousiasme par un grand nombre de personnes. Il est rapporté qu'il a fréquenté pendant un certain temps la maquilleuse et styliste polonaise Alice Ustinowa. Et en mars 2015, il a admis publiquement pour la première fois qu'il entretenait une relation avec le top modèle américain d'origine palestinienne et néerlandaise, Bella Hadid. Les jeunes gens se connaissaient déjà auparavant, ainsi le Weeknd a tenté de faire travailler la jeune fille sur la pochette de son album, sachant qu'elle est plutôt douée pour le dessin. À cette occasion, Bella a refusé. Le point de départ de leur amour a été une rencontre lors d'une des soirées à Hollywood. Ensuite, le couple s'est rendu à l'emblématique festival de musique Coachella et en décembre, la jeune fille est apparue dans les clips d'Abel pour la chanson In the Night. La star a offert à sa bien-aimée un chiot Yorkshire Terrier pour son anniversaire et a rencontré sa sœur Gigi Hadid. Bientôt, le couple foule le tapis des Grammy Awards, montre son amour au monde entier et partage ses confessions passionnées sur les médias sociaux et dans les pages des magazines de mode. Cependant, leur bonheur n'a pas duré longtemps et la relation du couple s'est fissurée. L'emploi du temps chargé du chanteur était en cause car il ne pouvait pas passer beaucoup de temps avec Bella. Autre coup dur pour elle, la nouvelle qu'ils ne pourraient pas passer les vacances de Noël ensemble car Abel a dû travailler sur son nouvel album. Peu à peu, la distance entre les deux célébrités est devenue de plus en plus évidente et les médias ont parlé de leur rupture. En plus de son travail en solo, The Weeknd a également collaboré avec d'autres musiciens, notamment Travis Scott, Kanye West et Beyoncé. On peut entendre la voix d'Abel dans son titre Six Each. En 2016, The Weeknd sort son nouvel album Starboy et change à nouveau l'image en coupant ses fameuses dreadlocks. Le disque comprend des apparitions de Lana Del Rey, Future, Kendrick Lamar et du duo français Daft Punk, et le réalisateur Grant Singer a réalisé un court-métrage de 12 minutes reprenant les titres All I Know, Side and What's, Secret, Die For You et bien d'autres. Le même réalisateur a travaillé sur la vidéo de Starboy. Le clip de la chanson False Alarm, créé pour Abel par le réalisateur russe Ilya Neshuler, a fait sensation car il s'agit d'un film d'action violent tourné à la première personne. Starboy a remporté le Grammy du meilleur album R&B progressif, tandis que The Weeknd s'est produit lors d'un défilé de mode Victoria's Secret et a effectué une tournée en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En 2017, des paparazzi ont repéré le musicien avec la chanteuse et actrice Selena Gomez.
En février 2017, le couple a organisé des vacances romantiques en Italie. Une visite à Florence et à Venise leur a coûté 250 000 $. La plus grande part du budget était la location d'un jet privé. Le jeune couple a dépensé le reste de l'argent dans des hôtels de luxe, des mets délicats, des visites individuelles et la location d'une limousine. En avril, ils étaient ensemble au festival de la Coachella et en mai, ils ont fait leur début sur le tapis du Met Gala. Cependant, quelques mois plus tard, il a été rapporté que sa relation avec Gomez ne fonctionnait pas. Abel a ensuite été aperçu avec le mannequin Giovanna Ventura, mais il est rapidement retourné avec Bella Hadid. Ils sont apparus ensemble en public et ont posté des photos communes sur les médias sociaux. Le musicien a fait de son mieux pour rendre l'affection de Bella Hadid et pour célébrer son anniversaire, il l'a littéralement couverte de compliments et de déclarations d'amour. Le jeune homme a été ainsi si convaincant qu'il a fait fondre le cœur de la mère de Bella qui s'était jusqu'alors opposée à leur relation. En 2018, le musicien contribue à la bande originale du film Black Panther en enregistrant le titre Pray For Me avec Kendrick Lamar. Il sort peu après le mini-album My Dear Melancholy, marqué par le titre phare Call Out My Name. Le premier jour de sa sortie, l'IP est écouté 26 millions de fois sur Apple Music. Par ailleurs, en avril 2018, l'homme fait sa première apparition en tête d'affiche au festival Coachella et durant l'été, il lance son émission de radio. En 2019, l'artiste apparaît pour son propre nom dans le film Uncut Gems. Notamment, il a par la suite participé au voicing d'épisodes des séries animées American Dad, Robot Chicken et bien sûr, Les Simpsons. En novembre de la même année, Abel sort 2 singles à succès en même temps. Le premier est le super hit Blinding Lights, qui a non seulement été utilisé dans la campagne publicitaire de Mercedes, mais a également établi un record de durée dans le top 10 du Billboard Hot 100, où il est resté pendant 1 an. La deuxième est la chanson Heartless, qui selon les rumeurs a été dédiée à Bella Hadid, car le couple a de nouveau rompu au mois d'août. Selon la version officielle, la raison avec qui il était fâché l'un à l'autre, mais les initiés affirment que cela s'est produit en raison de l'emploi du temps chargé de la chanteuse et du manque d'attention de sa part. Compte tenu du calendrier serré des albums et des tournées de concerts, les affirmations de la jeune fille sont tout à fait compréhensibles car en février 2020, le Weeknd a annoncé la sortie de son prochain album accompagné d'une campagne de marketing intensive. Immédiatement après la sortie de l'album, After Hours s'est hissé au sommet des charts et a reçu le titre d'album R&B le plus streamé de tous les temps. L'image de The Weeknd à l'époque d'After Hours est inspirée des années 70, notamment de la comédie de science-fiction Poor Devil, dont le protagoniste porte un costume rouge vif. Le musicien lui-même a déclaré qu'il jouait un homme qui ne se sent pas à sa place et tente de se consoler en succombant à toutes les tentations. Dans les vidéos, son personnage joue dans des casinos, prend des substances illicites, se bat et commet des crimes. Après la sortie de l'album, Abel a collaboré avec d'autres artistes et a commencé à préparer son spectacle de la mi-temps du Super Bowl américain qui a lieu le 7 février 2021. Tout en conservant l'image du gars le plus cool de l'industrie, il a dépensé environ 7 millions de dollars pour mettre en œuvre ses idées. Résultat, pendant que les joueurs se reposaient à la mi-temps, le musicien a interprété plusieurs de ses tubes, devenant ainsi le premier Canadien à être à la tête d'affiche de cet événement sportif et générant une vague de mèmes dans la foulée. Entre-temps, il a été vu en train de dîner avec Angelina Jolie, ce qui a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles ils avaient une liaison. Cependant, ni Jolie ni Tesfaye n'ont commenté cette rencontre. Les connaissances du chanteur affirment qu'il existe toujours un lien entre lui et la diva hollywoodienne, mais il s'agit d'une pure spéculation. Selon eux, Jolie est son inspiration et sa muse. Comme pour confirmer ses dires, le 5e album studio de l'artiste, intitulé Dawn FM, est sorti en 2022. En particulier, la chanson Here We Go Again contient des paroles sur sa nouvelle petite amie qui est une star de cinéma. L'album dans son ensemble s'est avéré être un succès et a été très bien accueilli par la critique. Le chanteur lui-même a qualifié le concept de l'album de voyage, de l'obscurité et de la lumière. Et le style d'interprétation contient des éléments de danse et de synth pop, dans lesquels le funk et la musique de danse électronique sont habilement tissés. Il est intéressant de noter que le musicien Tyler, The Creator et l'idole du hip-hop Lil Wayne ont participé à la production, et que les voix de Jim Carrey, Quincy Jones et George Safdie sont également présentes. Le son est quelque peu similaire à celui des stars des années 80, comme Depeche Mode et Duran Duran.
La pochette est également intéressante, elle montre un Abel très âgé, légèrement éclairé de l'arrière par un faisceau de lumière. Récemment, le musicien a travaillé dur, sortant des remixes, des compilations et participant au travail d'autres musiciens vedettes. Quant à la vie privée du chanteur, il reste comme d'habitude discret à ce sujet. Des rumeurs circulent cependant sur sa relation avec Chantal Jeffries ou avec la mondaine Simi Khadra. Par une étrange coïncidence, plusieurs des petits amis du musicien sont des ex du chanteur Justin Bieber, ce dont les tabloïds ne se lassent pas de plaisanter. À ce jour, la fortune d'Abel Tesfaye est estimée à 300 millions de dollars. En 2017, le magazine Forbes l'a classé en tête de liste des jeunes célébrités les mieux payées, puisqu'il gagne 92 millions cette année-là. À titre de comparaison, Taylor Swift a gagné 44 millions au cours de la même période. Les revenus de la star ne proviennent pas seulement de la sortie de ses albums et de l'activité des concerts, puisqu'il possède un label appelé XO, et signe aussi volontiers des contrats publicitaires, par exemple avec Marvel Corporation et des fabricants de cigarettes électroniques. Abel est ambassadeur d'Apple Music et a été le visage de la marque Puma. Dans le cadre de sa collaboration avec la marque, il a participé à la création de collections et a couvert plusieurs magasins de détail. Ce n'est pas la seule collaboration du chanteur dans le monde de la mode. Il a travaillé avec le célèbre créateur de mode Alexander Wang, avec qui il a sorti plusieurs collections capsules. The Weeknd a également travaillé avec le géant de la grande distribution H&M. Cependant, leur partenariat n'a pas fonctionné puisque le musicien a mis fin au contrat en 2018 en raison du scandale racial dans lequel la marque a été impliquée. The Weeknd possède également des parts dans la société de Cybersoft Overactive Media Group. En 2020, il devient partenaire de la deuxième plus grande holding financière du Canada, la Toronto Dominion Bank. Et en 2021, il prend le poste de membre du conseil d'administration de la plateforme autographe NFT, détenue par l'un des meilleurs joueurs de football de l'histoire, Tom Brady. Il est intéressant de noter que le chanteur fait don d'une partie de ses revenus à des œuvres caritatives, gardant ses racines ethniques près du cœur. Il aide le peuple éthiopien en investissant dans la médecine et l'éducation. Grâce à ses revenus, Abel peut s'offrir beaucoup de choses. Ainsi, son portefeuille immobilier comprend désormais une luxueuse demeure à Bel Air, à Los Angeles. Selon les médias, il a payé cette propriété 70 millions de dollars en 2021. Le coût de cette propriété est élevé, même pour les habitants gâtés de Los Angeles, et cette acquisition a donc été très médiatisée. Il y a en effet de quoi faire des envieux. Le manoir de 30 000 m² comprend des salons spacieux, une cuisine salle à manger avec accès à l'arrière-cour et un complexe de spa intérieur avec piscine. Il y a une autre piscine, plusieurs aires de loisirs, un cours de tennis et une mini-cascade privée. La propriété appartenait auparavant au magnat néerlandais des médias, Reinout Arlemans, et à son épouse. Le couple a acheté la maison en 2015 pour 12,4 millions de dollars et l'a rénovée affectueusement au fil des ans, en l'équipant de superbes meubles et en invitant les meilleurs experts à travailler sur le design. Ils n'avaient pas l'intention de vendre leur belle demeure, mais ils ont été approchés par l'agent d'Abel et convaincus de la montrer au chanteur. Le dernier argument a sans doute été le montant mirobolant offert par l'acheteur. La raison pour laquelle Tesfaye a cherché une nouvelle maison est une autre transaction. Il possédait auparavant une villa à Hayden Hills en Californie qu'il avait achetée pour 18 millions de dollars et mise en vente pour 25 millions de dollars. L'intérieur comprend 9 chambres, 11 salles de bain, un bureau, une cave à vin, une cuisine, une salle à manger et plusieurs salons dans les intérieurs blancs. Presque un an plus tard, la maison a été achetée par Madonna pour 20 millions de dollars. Et The Weeknd a commencé à réfléchir à l'achat d'un nouvel endroit où vivre. En décembre 2019, Abel a acheté un penthouse de 21 millions de dollars à Los Angeles avec vue sur Beverly Hills Country Club. Posséder un tel bien immobilier coûte cher. La facture des services publics s'élève, elle, à 6 800 dollars par mois. L'intérieur de l'appartement, situé au 18e étage, est réalisé dans un style moderne, avec de hauts plafonds, des éclairages design, des panneaux en bois de noyer et des fenêtres panoramiques et décorées d'objets d'art originaux. Avant de s'installer définitivement dans la Cité des Anges, The Weeknd et Belle Hadid louaient un penthouse de 3 étages à New York, qui coûtait au couple 60 000 dollars par mois. Le parc automobile de la star mérite également l'attention. La valeur totale de la collection est d'environ 2,5 millions de dollars. Il possède des voitures super chères et modernes de marque d'élite. Une voiture électrique Mercedes-Benz EQC, dont le prix commence à 70 000 dollars. Un modèle classique de Porsche Carrera 911 série G, vraisemblablement de 1987, estimé à plus de 75 000 dollars. Un tout nouveau tout-terrain Mercedes G650, dont le prix initial est près de 150 000 dollars. Un autre roadster Mercedes et un Cadillac Escalade. Le musicien est surtout fier de la luxueuse Bentley Mulsanne d'une valeur de plus de 300 000 dollars, de la supercar orange Lamborghini Aventador d'une valeur de près de 520 000 dollars
et de l'hypercar britannique McLaren P1, qui est d'ailleurs apparu dans son clip dans la chanson Starboy. Le prix de ce véhicule est de 1,5 million de dollars. Les médias rapportent également que The Weeknd possède une voiture de sport Bugatti Veyron. Le parcours créatif d'Abel est aussi beau et rapide que ses voitures. Il n'a pas peur d'essayer de nouveaux personnages et de changer. Ainsi, en mai 2023, le musicien a décidé d'abandonner son nom de scène au profit de son vrai nom. Dans une récente interview, il a déclaré que l'album, qui est actuellement en cours d'élaboration, sera probablement le dernier sous le pseudonyme de The Weeknd. En juin 2023, une série intitulée The Idol a débuté dans laquelle Abel jouait le rôle d'un chef de secte et agissait également en tant que producteur et scénariste. Creative direction sucks with Jocelyn. I don't disagree. You don't disagree? You're the creative director. What do you mean you don't disagree? What is it with this industry? Everybody hates what they do. Welcome to the music business, yeah. Le projet est en développement depuis 2021 et en 2022, le musicien interprète l'une des chansons de la bande originale à Coachella, prenant une fois de plus la tête du festival. Le perfectionniste d'Abel a conduit à un nouveau tournage de la série, le musicien n'ayant pas apprécié que l'histoire se concentre trop sur un personnage féminin. En conséquence, les critiques qui ont été les premiers à regarder l'histoire des dessous de l'industrie musicale au Festival de Cannes ont dénigré la série, le qualifiant de dégoûtante et de sexiste. Pourtant, il semble que ce soit exactement le but recherché par Abel. Il a déclaré que l'œuvre était conçue pour divertir, faire rire et mettre en colère certaines personnes. Un projet de Trey Edward Schultz est également prévu, dans lequel Weeknd sera producteur, co-scénariste et bien sûr acteur principal. Sa co-vedette sera l'incomparable Jenna Ortega. Le titre du projet et les détails de l'intrigue sont encore secrets. The Weeknd est un jeune musicien talentueux et très prometteur qui est déjà l'idole de millions de personnes. Il était un fainéant souffrant d'une grave addiction à la drogue, un musicien underground qui cachait son visage, et il est aujourd'hui considéré comme le principal artiste pop de notre époque. Même à l'aube de sa popularité, on l'a comparé à Michael Jackson, le qualifiant de nouveau roi de la pop. Êtes-vous d'accord avec cette comparaison? Oh, you can sing. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like, et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!